Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur la paire de fous. Alors dans les parties que nous avons vues, la paire de fous était si extraordinairement efficace parce que les fous disposaient de diagonales ouvertes, alors que les cavaliers n'avaient pas de point d'action. Ce n'est qu'à cette condition-là que l'on peut parler d'un avantage de la paire de fous. Donc, en principe, la paire de fous est forte dans les positions où un fou est préférable à un cavalier, tout simplement. La paire de fous ne constitue pas en elle-même un avantage stratégique. Elle ne fait que renforcer, dans des circonstances déterminées, l'avantage de fou contre cavalier. Dans les situations où le fou est supérieur au cavalier, la paire de fous peut constituer un gros avantage. Il s'ensuit logiquement que la paire de fous ne peut plus être considérée comme avantageuse lorsque le caractère de la position est plus propice au cavalier qu'au fou, à savoir surtout dans des positions bloquées. Mais alors la paire de fous diminue le désavantage du fou seul, car elle empêche l'adversaire d'exploiter les cases d'une certaine couleur pour des actions de roi, par exemple. Par exemple, nous avions eu une situation avec un équilibre où le fou et le cavalier se compensaient. On a vu ce genre de situation. Par conséquent, dans le combat contre la paire de fous, il faut garder la position le plus possible bloquée et assurer au cavalier des points d'action appropriés. Alors, voyons un bon exemple théorique qui est issu d'une variante. Donc, D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5. Donc, nous sommes dans le gambit de la dame. Cavalier C3, fou B4, donc variante Nimzowitsch, dame A4, échec, cavalier C6, cavalier E5, fou D7, cavalier prend D7, dame prend D7, A3, fou prend C3, échec, B prend C3, E5, E3, roc, fou D3, tour E8, roc, E4, fou C2, D prend C4, dame prend C4, cavalier D5. Ça, c'est un excellent coup. À ce moment-là, fou D2, cavalier A5, dame A4, dame prend A4, fou prend A4 et C6. Alors ici, les cavaliers sont aussi forts que les fous. L'un des cavaliers occupe un point d'action dominant D5, alors que l'autre, après B5, l'avance du pion en B5, occupera le point C4, également très fort. Et les fous, par contre, ont des difficultés. Le fou, ici sur case noire, est complètement bloqué, et lui a son activité limitée par la chaîne de pions noirs. D'ailleurs, dans cette variante, les noirs peuvent jouer de façon plus aiguë encore. Donc, revenons à la position. Donc, après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, cavalier C3, fou B4, dame A4, échec, cavalier C6, cavalier E5, fou D7, cavalier prend D7, dame prend D7, A3, fou prend C3, B prend C3. Donc dans cette variante, les blancs peuvent jouer, au lieu de jouer E5, ils peuvent roquer
Et après E3, jouer A6, qui était aussi un très fort coup. Et après fou E2, jouer B5. Alors C prend B5, A prend B5, Dame prend B5, Tour B8, Dame D3 et Cavalier A5. Et dans cette position, la position très active des deux cavaliers, avec un fort point d'action C4 quand le cavalier se sera mis en ce point, d'où il ne peut pas facilement être chassé. Les fous plus limités, surtout ce fou-là bien entendu, cette possibilité compense parfaitement la paire de fous, même avec le pion noir qui a été sacrifié. En plus, les deux tours dominent très bien les dames. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple pratique, une partie où la paire de fous est effectivement impuissante. Je vous remercie.